Bonjour, dans cette vidéo, vous allez apprendre à utiliser le module adhérent de Dolibar. La première chose est d'avoir activé le module adhérent dans Accueil, Configuration, Module Application. Vous recherchez le module adhérent qui est un module natif de Dolibar et vous l'activez s'il n'est pas activé. Ici, il est bien activé. Ensuite, je peux aller dans mon module adhérent qui est apparu ici après l'activation du module. Je vais en premier créer des types d'adhérents. Par exemple, on va créer un type d'adhérent entreprise de moins de 10 salariés. Peut être clos ou ouvert, avec une nature d'adhérent, soit personne physique, soit personne morale, soit les deux. Ici, ce sont uniquement des personnes morales. Est-ce qu'elles sont soumises à cotisation? Auquel cas, nous devrons mettre une date de début et une date de fin, même si la cotisation est gratuite. Avec un montant de cotisation, par exemple de 50 €. Tout montant, est-ce que j'ai la possibilité de mettre un autre montant d'adhésion si mon adhérent veut me donner 60 € ou seulement 40 €? Ici, oui, on va l'autoriser par exemple. Est-ce que son vote est autorisé? C'est-à-dire ce type de membre a une voix en assemblée générale, donc je vais voter oui. Si c'est un mineur par exemple, ça peut être non. La durée de sa cotisation par défaut, on va dire une année, avec une description, par exemple, fournir un extrait CABIS. On peut lui paramétrer un email de bienvenue. Et je clique sur enregistrer pour valider mon type d'adhérent. Une fois que j'ai un type d'adhérent qui est dédié à mon adhérent, je vais en créer un nouveau. Mon nouvel adhérent qui peut s'appeler par exemple test Dolibar. Ici, j'ai activé la création automatique d'un compte pour mes adhérents, donc il me génère un mot de passe et un type d'adhérent. Ici, ça va être une entreprise de moins de 10 salariés. Alors, quelle nature? Est-ce que c'est une personne physique ou personne morale? Ici, c'est une personne morale. Donc, j'ai la société qui est apparue. Pour rappel, dans Dolibar, seuls les champs qui sont en gras sont obligatoires. Je peux renseigner son mail, son site web, son adresse. Si après je veux exporter des statistiques en fonction du lieu géographique, par exemple, de mes adhérents. Ici est un enfant, on ne l'a pas par défaut dans Dolibar. C'est un attribut supplémentaire que j'ai créé. C'est-à-dire que c'est un champ dont moi, par exemple, je peux avoir besoin. Donc j'ai mis un attribut supplémentaire dans le module, c'est-à-dire un champ que je peux remplir pour après aussi extraire des statistiques. Ça se fait, on l'a vu dans une autre vidéo, dans Accueil, Configuration, Module Application, Adhérent, et vous aurez un onglet qui s'appelle Attributs supplémentaires. Est un enfant? Non. Et maintenant, je peux créer mon adhérent. Une fois que mon adhérent est créé, je peux modifier le statut de sa cotisation. Alors pour ça, là je vois je l'ai créé, mais il est toujours en brouillon. Donc je vais commencer par le valider. Je peux lui créer son compte utilisateur.
je peux le résilier. Si son adhésion a expiré, ou si je me suis trompée, le réactiver. Je peux également l'exclure. Si par exemple sa cotisation ou son adhésion est toujours en cours, mais qu'il a eu un comportement contraire au statut de l'association, je vais ici l'exclure en cliquant sur exclure et je valide avec oui. Également, je peux encore le réactiver. On voit qu'à chaque fois qu'on fait une action sur le statut se met à jour en haut à droite. Il est revenu ici en adhésion en attente de règlement. Maintenant, nous allons voir comment enregistrer le règlement d'une cotisation pour ce nouvel adhérent. Donc, je suis toujours sur ma fiche adhérent et dans l'onglet adhésion cotisation, je vais accéder à un bouton créer cotisation. Ici, donc, je vais enregistrer les informations relatives à son adhésion. Par exemple, il a pris une adhésion annuelle du 1er janvier au 31 décembre 2024 pour un montant de 50 €. Ici, j'ai des actions complémentaires à l'enregistrement. Il va me proposer plusieurs éléments. Soit j'enregistre juste son adhésion. Soit je crée également une écriture sur le compte bancaire, si j'utilise par exemple le module banque-caisse et les fonctionnalités de rapprochement bancaire. Je peux aller plus loin en créant une facture sans le paiement, c'est-à-dire qu'il a rempli un bordereau d'appel de cotisation, il a dit oui, je vais adhérer, etc. Mais je n'ai pas encore reçu son virement ou son chèque. Et je peux également créer une facture si j'ai reçu par exemple aussi son virement en même temps ou son chèque pour enregistrer à la fois la pièce et le règlement. On observe que pour les deux derniers, créer une facture relative à un adhérent, nous avons besoin d'avoir un tiers de rattaché à notre adhérent. Un tiers, c'est-à-dire client ou fournisseur. Un adhérent n'est pas automatiquement considéré comme un tiers. Soit je peux le lier avec un tiers existant, soit je vais devoir en créer un nouveau. Donc ici, je vais en créer un nouveau. Le nom du tiers, Nolibar. Et puis, je vais lui mettre un code client, Nolibar. Êtes-vous sûr? Oui, validé. Voilà, il n'en a pas voulu. Je pense que mon code était trop long. Voilà. Maintenant, je vois que le lien, le client entreprise d'Olibar est créé. Il est rattaché à mon adhérent. Par contre, je suis obligée de réenregistrer les informations relatives à son adhésion. Mais je vais pouvoir lui créer une facture avec paiement sur le compte bancaire ou caisse. Et on voit ici le tiers qui va être rattaché pour générer cette facture. Donc sur le compte avec un mode de règlement, par exemple de virement, et créer une cotisation. Ici, son règlement a bien été pris en compte puisque son statut est bien passé à valider adhésion à jour. Et je vois ici aussi qu'une facture a été générée.
avec mon adhésion. Et le règlement rattaché à cette facture. Maintenant qu'il a payé, qu'il est bien adhérent, je peux vouloir lui adresser une carte de membre. Et ça se passe ici dans adhérent, dans la première rubrique adhérent, génération de cartes pour les membres. Je peux les générer en lot pour tout le monde. Je peux les générer uniquement pour lui, avec un format donc à choisir avec les différents types de formats proposés, par exemple celui-ci, et le générer. Maintenant, j'ai sa carte de membre. Alors, je n'ai pas paramétré, ça se fait aussi dans la configuration, dans l'accueil configuration module application, dans le module adhérent, que se paramètrent les cartes de membres. Maintenant, nous allons voir comment utiliser les statistiques. Donc toujours dans adhérent, ici j'ai la fonctionnalité statistique. Hop là. Hop, statistiques. Et dans les statistiques, je vais pouvoir voir par année combien j'ai eu de cotisations de réglées, quel était le montant total de mes cotisations et le montant moyen des cotisations. Je peux extraire, si j'ai bien rempli mes fiches adhérents, mes statistiques de cotisation par pays, par région, par département, par ville et par nature, c'est-à-dire personne physique ou personne morale. Enfin, si je souhaite importer une liste d'adhérents préexistante, je peux aller le faire via le module outils que j'ai également activé au préalable dans accueil module application, configuration module application. Et je peux faire autant des imports que des exports de données. Par exemple, ici, je peux faire un import et configurer ce que je veux importer. Seulement mes adhérents. Voilà, ici. Je peux faire la même chose dans l'export. J'ai aussi par module, donc ici le module adhérent, les adhérents et les cotisations. Je choisis les champs que je souhaite exporter dans mon fichier tableur. Le titre, le nom, le prénom, par exemple, etc. Si c'est un enfant. Pas. Étape suivante. Je peux encore configurer des valeurs de filtrage pour chaque champ proposé. Étape suivante. Export société. Là, on va faire fichier. Et voici le résultat. J'ai ma liste d'adhérents qui a été exportée.